Yo les Redis, c'est comment? J'espère que vous allez tous bien. On va parler du mercato du PSG. Malheureusement il y aura peut-être un après Mbappé. Éventuellement, je vous ai mis les départs qu'il fallait avoir pour le PSG et les arrivées. On va parler dans un premier temps les départs. Pour moi, Mukiele et Solaire, tu récupères 20 millions et tu récupères sur Solaire 25 millions. Pour moi, ils n'ont pas le niveau pour jouer au PSG. Éventuellement que voilà, Mukele, il a pas beaucoup joué. Solaire, on a vu son niveau depuis l'année dernière, donc c'est pas la peine pour moi, à mon sens, de le garder parce que on a vu ses limites. Peut-être qu'il a été bon à Valence, mais il n'a pas été bon au PSG et on a vu clairement ses limites. Éventuellement, moi je ne vais pas m'attarder sur les départs, moi je vais plutôt m'attarder un petit peu sur les arrivées. Les arrivées, si je suis le directeur sportif, où je vais chercher mes joueurs, bah déjà, il te faut un attaquant, sûr, un attaquant de classe mondiale. Et la même chose que j'avais fait un petit peu pour Arsenal, Osimhen. Si tu dois te pencher sur quelqu'un, un tueur devant le but, c'est Osimhen. Osimhen, tu poses 120 millions. Et franchement, il va te faire le taf. En plus, avec les joueurs que nous avons à disposition au PSG, avec un Vitinha en feu, avec un Zaire Emery en feu, avec un Lincoln en feu, et un chef d'orchestre comme plus un dribbleur inné, c'est Ousmane Dembélé. Il peut que se régaler et éventuellement, s'il veut parler d'argent, bah, le Qatar, ils peuvent poser un gros billet sur lui et voilà, tout le monde va être content. Éventuellement, j'avais mis chez Xavi Simons. Les gars, on va pas se mentir, ce gars-là, il doit revenir. Ce petit-là, il doit revenir. Il a un toucher de balle. Il a la dalle. Qui se rappelle avec les bails de Michou? Michou et Xavi. Maintenant, Michou, il n'est plus là maintenant. Tu es obligé de prendre, de le garder, ce petit-là. Même s'il a une grande valeur marchande, tu ne peux pas le faire partir. Parce que partout où il est parti à Feyenoord. Et, et là, il est parti à Leipzig. Il fait carrément une très bonne saison. Il a toutes les qualités requises pour s'imposer au PSG. Pourquoi pas lui donner sa chance? Si on a donné la chance à Zaïre Emery, bah, on doit donner la chance aussi à Xavi pour montrer de quoi il est capable. Mais tout le monde sait de quoi il est capable, mais éventuellement, je pense qu'il peut s'imposer. Je pense qu'il peut peut-être pas bouger la hiérarchie, mais éventuellement de le garder sur un banc ou sur le terrain. Est-ce qu'il va accepter ou pas? Mais moi, pour moi, c'est le plus positif que j'aurais pris. Moi, un joueur que je voudrais au PSG, c'est Bernardo Silva. Bernardo Silva, on sait ce qu'il a donné à Chelsea, on sait c'est quoi ses qualités de percussion, c'est sa vision de jeu. Franchement, c'est quelqu'un en gros qui ne perd quasiment jamais le ballon. Franchement, très rarement je l'ai vu perdre le ballon. Il a une vista incroyable quand même. Et c'est quelqu'un qui peut changer un match. Et en plus, il a la rigueur de Pep Guardiola. Il a le mindset. C'est un des joueurs les plus sous-cotés, mais qui pourrait faire du bien à un PSG pour épurer un peu le jeu du PSG. Mais moi, je me positionnerai sur lui. Pourquoi? Parce que, et en plus, il va être libre dans quelques temps. Je crois soit cette année, soit c'est l'année prochaine, mais il va être libre. Tu poses tes millions sur lui et c'est bon. Et, du côté, là, c'est même plus presque un mercato, c'est le gardien. Pourquoi on s'attarde sur Donnarumma qui fait des saisons presque moyennes, qui a des défiances, mais incroyables en termes de. Or qu'il était incroyable au milieu AC, je ne vois pas pourquoi on devrait le titulariser. Là, on va plus parler marketing. Ok, marketing, il va faire vendre des maillots, mais au-delà de sur le plan sportif, moi je pense pour la LDC à Navas qui a encore des choses à nous offrir. Et je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique il s'attarde. Colomwani, il faudra le garder, il faudra le laisser quand même 90 millions, c'est pas rien. Ça veut dire en gros, s'il y a un investissement sur le long terme, on ne met pas 9 balles sur lui et qui éventuellement on le laisse pourrir sur le banc. Non. Après, c'est vrai que d'autres ils disent qu'avec Ramos, il y a une classe d'écart, mais pour moi, c'est le plus plausible. C'est largement le plus plausible.
Mais moi, pour moi, les trois joueurs que j'avais cités pour les arriver, un Osimhen, un Bernardo Silva et un Xavi Simons. Et franchement, lorsque vous faites un transfert, vous n'êtes pas obligé de bouleverser la hiérarchie. Regardez ce que ça a donné lorsqu'on a mis Neymar, Messi, tout ça. Ils ont été dans la même équipe, mais ça n'a rien donné. Il faut construire un noyau solide au PSG pour permettre aux joueurs de s'épanouir plus sur le terrain. Mais on ne peut pas voilà, acheter ceci, acheter cela, acheter ceci, acheter cela. Moi, pour moi, ces deux-là, ils vont Osimhen et Bernardo Silva et Xavi Simons vont apporter un gros plus et surtout à l'entraînement, je pense que ça va augmenter, je parle à l'entraînement, ça va augmenter le niveau de jeu et le niveau d'exigence qu'ils ont. Parce que Osimhen, en Italie, faut être physique, eux ils travaillent que le physique. Moi, j'aimerais pas être en Serie A. Ah, ça doit être trop dur en plus en termes de cardio. Tu crames dans le cardio, mais ils ont l'exigence aussi. Xavi Simons, qui est parti à Leipzig, qui demande vraiment une régularité. Les Allemands, ils sont toujours au taquet pour que leurs joueurs soient au top. Éventuellement, lorsque tu vas me chercher Bernardo Silva, il a travaillé, comme je le disais, il a travaillé avec Pep. Lui, il va mettre son côté de leader parce que au PSG, ça nous manque un leader. C'est pas, pour moi, Mbappé, ce n'est pas un leader aujourd'hui. Au début, ça l'était, mais au fil des années, ça ne l'était plus. Donc, pour moi, il faut un leader qui a déjà presque tout gagné. Bah, Bernardo Silva, il a presque tout gagné. C'est pour cela que le choix d'avoir un, comment ça s'appelle, un Bernardo Silva sur ton effectif, ce ne sera pas de refus et tu lui proposes même 3 ans de contrat et tu lui donnes voilà, le salaire qu'il faut. Après, bien sûr que Osimhen, c'est un investissement sur le long terme, tu mets à 120 millions et aussi à Bernardo Silva pendant 3 ans, Xavi, tu le gardes beaucoup plus de 5 ans parce que demain, ce sera peut-être une très 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 grosse valeur marchande, mais pendant qu'il est là, pendant qu'on l'a prêté, ça veut dire en gros qu'il a encore espoir de faire partie de l'effectif, faudra quand même le garder. En tout cas, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager, ça fera plaisir à la chaîne. Et en tout cas, c'est tout pour moi. Allez, bye bye!